Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Alors une question pour nous en introduction. Rappelez-vous ce matin, au moment de votre réveil, quelle a été votre toute première pensée ? Voilà, bonjour à tous, donc c'est une grâce pour moi de passer ces moments avec vous et puis bien sûr dans la présence du Seigneur, nous voulons nous réjouir parce que Dieu est là. Alors soyez bénis dans sa présence et bénis dans ces moments. Lisons un petit peu le chapitre 41 du livre de la Genèse. Je vous le redis encore aujourd'hui, si vous avez le temps, lisez-le en entier, mais lisons quand même une bonne partie pour comprendre le contexte. Alors, au verset 8e, on va commencer. Il est écrit le matin, donc Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta les songes qu'il a donc eus pendant la nuit, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Donc, les chansons n'étant pas loin, va se souvenir qu'un homme en prison peut expliquer les songes, et donc le pharaon va faire appeler Joseph, ça y est, enfin, et nous lisons à partir du verset 17, Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Alors je m'éveillai. » Et puis certainement qu'il va se rendormir, puisqu'il aura un deuxième songe la même nuit. Il est écrit « Je vis encore 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent auprès des 7 premiers. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. » Mais le Seigneur notre Dieu peut donner toutes les explications et il va le faire au travers donc de la bouche de Joseph. Joseph va expliquer au pharaon que les 7 premières vaches grasses ou alors les 7 premiers épis pleins et robustes représentent 7 années d'abondance qui vont venir sur l'Égypte, alors que les 7 vaches maigres, ainsi que les 7 épis qui vont suivre et qui seront aussi maigres, représentent quant à eux 7 autres années de famine. Une famine telle qu'on ne se souviendra plus des 7 premières années d'abondance. Joseph va expliquer ça au pharaon, lui disant « Sois sage, j'ai fait des économies maintenant pendant les 7 années d'abondance pour pouvoir faire face aux 7 années de famine qui vont venir. » Et puis nous lisons pour finir au verset 40 à 44. Le pharaon dit alors à Joseph, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui donna même un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Amen. Alléluia. Alors j'imagine facilement le pharaon montrer à Joseph tout l'empire égyptien et lui dire, regarde, tu vois, tout cela est maintenant sous ton commandement. Puis ensuite, il va enlever l'anneau qu'il a à son doigt. C'est pas une bague de fiançailles. À l'époque, c'était ce qui servait de cachet pour établir des documents officiels, pour établir donc des lois, mais aussi pour payer. C'était la carte bancaire. Nous comprenons donc que le pharaon donne à Joseph l'autorité suprême et toute la richesse de l'Égypte. Quelle grâce! Surtout lorsque l'on considère que quelques heures auparavant, Joseph n'était qu'un numéro oublié au fond d'un cachot. Il moisissait là-bas. Il était las, il était sale.
Et il était tout seul. Il était loin de s'imaginer qu'en une journée, tout cela se passerait pour lui. Il s'était certainement levé le matin, comme il se levait tous les autres matins dans sa prison, en se disant, voilà une journée de plus, où on m'oublie, où je ne sais pas du tout ce que le Seigneur a prévu, ni quand est-ce qu'il va agir. Un jour apparemment comme un autre, un jour de prisonnier. Joseph se lève comme toujours. C'est exactement comme l'aube du jour où Moïse va faire face au buisson ardent, l'aube du jour où David sera oint comme roi d'Israël par le prophète Samuel. C'est exactement le même moment que passera Joseph le matin en se levant, là, dans sa prison. Mais soudain, ses chaînes vont tomber. On va lui dire, Joseph, le pharaon t'appelle. Tu dois lui expliquer, tu dois traduire des rêves, des songes là. Et Joseph comprend, ça y est, le Seigneur agit aujourd'hui. La promotion qu'a connue Joseph est une promotion inouïe, inattendue et incomparable, même dans toute la parole. En une seule journée, il est passé, on peut le dire, de la mort à la vie. Il est passé du cachot au palais, de la suie au fin lin. Waouh! Il est passé du dernier au premier. Parce que Dieu agit. Quand Dieu décide que le temps est venu, c'est toujours comme cela qu'il agit. Alors réjouissons-nous. Ecclésiaste 8, verset 6 nous dit « Car il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour toute chose. » Acte 1er, verset 7 « Ce n'est pas à vous, dit le Seigneur, de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Certes, il parle de l'établissement du royaume de Dieu. Il parle de son retour sur la terre, etc. Mais nous pouvons bien entendu extrapoler cette parole pour toutes les échéances que nous attendons aujourd'hui dans nos vies. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés, car Dieu a fixé le moment où il va nous relever. Ésaïe 49, verset 8. « Ainsi parle l'Éternel au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secourerai. » Alors je ne peux pas vous dire quand, mais je peux vous le dire de la part du Seigneur. Il y a pour vous un matin différent qui arrive, une aube nouvelle. Le Seigneur s'apprête maintenant à vous relever, à vous établir, à vous bénir. Oui, la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Ce matin, en vous levant, je ne sais pas quelle a été votre première pensée, mais j'aimerais vous le dire, rappelez-vous, et que cela fasse partie de vos premières pensées du matin, qu'un jour, il y aura un matin différent, le matin de l'exaucement des promesses de Dieu dans votre vie. Alléluia. Habacuc 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, que Joseph nous interpelle et que nous puissions persévérer dans cette attente jusqu'à ce nouveau jour. Les yeux fixés vers ce nouveau matin qui vient bientôt sur notre vie. Durant l'hiver de notre prison, ne perdons pas en vue le printemps. Le printemps qui arrive sur nos vies. Comment faire pour demeurer ferme, pour garder la foi dans ces moments-là? Joseph s'est appuyé sur la parole de Dieu, sur les songes qu'il avait eus lorsqu'il était adolescent, dans sa prison, tout seul et abandonné dans la saleté. Il se disait certainement, un jour, Dieu va tenir parole. Il me l'a dit. Je ne veux pas en douter. De la même manière, ne doutons pas de ce que Dieu nous a dit. Comment faire pour résister? Accrochons-nous à la parole de Dieu. C'est elle qui nous aidera. Alors je termine en vous lisant le témoignage d'un frère, Joey Bailey, qui est un frère du XXe siècle, qui est déjà décédé, et qui avait perdu ses 3 enfants. Et il écrira ceci. Un samedi matin 2 janvier, je vis le postier s'arrêter à notre boîte aux lettres.
Sans penser à autre chose qu'à chercher mon courrier, je courus hors de la maison en chemise. Le froid était mordant, les températures étaient négatives. De plus, il y avait un vent du nord glacial et le sol était recouvert de 30 centimètres de neige. Et le gars, il sort en chemise, vous voyez? Je pris mon courrier et je m'apprêtais à courir pour revenir à l'intérieur lorsque je vis, sous les lettres, un catalogue de semences. La couverture présentait des fleurs aux couleurs chatoyantes et la dernière page d'énormes tomates. Aussitôt, j'oubliais le froid. Je n'y pensais plus. Je feuilletais le catalogue et je savourais d'avance le maïs et les concombres. Je crus même humer le parfum des roses. Je vis la terre fraîchement tourner. Je sentis cette terre et je la laissais couler entre mes mains. Donc, il s'imagine tout cela, voyez. Pendant quelques instants, je fus au printemps, puis ensuite en été. L'hiver avait passé. Puis, le froid m'envahit à nouveau et je rentrai vite chez moi. Ces moments, il continue en disant, ces moments ressemblent à notre vie chrétienne. Nous pouvons par moments nous sentir gelés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, tétanisés par le froid et par le vent du nord. Mais nous avons un catalogue entre les mains, le catalogue des semences de Dieu. Nous l'avons et nous sentons l'éternel printemps qui nous attend. Waouh, quel beau témoignage. N'est-ce pas la vérité? Plusieurs aujourd'hui attendent que Dieu accomplisse ses promesses, mais sinon ils sont dans une attente passive, comme si le jour où Dieu enfin allait agir, ça y est, je serai libéré de mon passé, libéré de ce qui m'enchaîne aujourd'hui, etc., etc. J'aimerais te le dire, tu peux déjà par la foi être libéré. Comment? En venant vers le catalogue des semences divines, c'est-à-dire en venant vers la parole de Dieu tous les jours. Alors le Seigneur va te bénir. Le catalogue de Dieu te donne la vie. Il te fait passer direct au printemps puis en été, même si tu es toujours dans la saison de l'hiver. Et cela te permettra de tenir bon jusqu'au bout. J'aimerais prier pour toi, mon ami, qui est dans l'attente que Dieu agisse. Te le rappeler, Dieu n'a pas oublié. Le temps vient. En attendant, serre sa parole contre ton cœur. Je prie, mon Dieu, que tu bénisse mes frères, mes sœurs qui ont entendu ce message et qui sont interpellés, qui sont dans l'attente de ce que tu agisses dans leur vie, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tu viennes les renouveler dans l'espérance, car tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, lorsque ta bouche dit ta main accomplie, tu vas agir. Il y aura un nouveau matin. Il y a maintenant une nouvelle journée qui va s'ouvrir pour mes frères et mes sœurs. Une journée où la parole de Dieu va s'accomplir entièrement. Cela ne dépend pas de nous, mais de toi. Et toi, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, je prie donc que pour que nous ne nous égarions pas jusque-là, que tu nous gardes dans ta parole, car elle nous transporte dans l'allégresse jusqu'à toi et nous permet donc de tenir ferme. Seigneur, que ta parole soit notre pain quotidien. Amen. Voilà, soyez bénis. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte et je vous donne rendez-vous lundi pour les cafés à la fois. Voilà, à bientôt. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen.
parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie.